L'argent ne fait pas le bonheur, mais aucun d'entre nous n'a envie d'être pauvre. Aucune des personnes qui suivent cette vidéo n'a envie de se retrouver sans le sou. Alors, si on aspire à avoir un avenir financier radieux, à réussir, à être riche, à gagner de l'argent, il faut étudier ce que les personnes qui sont déjà arrivées à ce stade font, ou surtout ce qu'elles ont fait pour parvenir justement à cette prospérité financière. Et l'une des sources d'information les plus valides, les plus valables, lorsqu'on est dans cette quête de connaissances qu'on veut répliquer, ce sont les études. Ces études-là qui sont réalisées sur des échantillons de personnes et qui nous permettent de comprendre un petit peu leur mindset, de voir comment est-ce que des gens qui ont accompli ce qu'on a envie d'accomplir ont procédé pour en arriver là où elles sont. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 compétences issues de diverses études, des compétences qui ont été développées par les personnes qui sont devenues riches, qui sont devenues prospères. Et je pense que à l'analyse de ces différentes compétences-là, on peut nous-mêmes travailler sur certains points où nous avons encore des faiblesses ou renforcer d'autres points sur lesquels on a peut-être déjà une certaine aptitude, mais qu'il reste encore à booster. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezim, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, c'est-à-dire tous les jours. Et cette chaîne t'aidera à accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Pourquoi? Simplement parce qu'ici, on traite de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Voilà, tu sais tout. Bienvenue sur la chaîne des rocks, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. C'est donc parce qu'on aborde des sujets propulsifs qu'aujourd'hui, on va parler de 10 compétences. 10 compétences clés qu'il faut développer si tu as le désir de croître, le désir de devenir riche, le désir de t'améliorer dans la vie, surtout au niveau de tes finances personnelles. C'est un point essentiel. L'argent ne fait pas le bonheur, mais aucun d'entre nous, enfin l'argent seul ne fait pas le bonheur, mais aucun d'entre nous ne veut être pauvre, je le répète, n'est-ce pas? Alors, le premier point, on va vraiment y aller direct, on va dans le vif du sujet. Le premier point, la première compétence à développer, c'est la compétence qui consiste à déléguer. Tu dois apprendre à déléguer. C'est une compétence essentielle. Toutes les personnes qui atteignent des niveaux élevés dans leur profession, dans la vie, dans leurs finances personnelles, sont des gens qui ont appris à un moment ou à un autre à déléguer. Déléguer, ça part des choses les plus simples, telles que faire à manger, telles que aller faire des courses, à des choses beaucoup plus complexes dans le business. Vous me direz pourquoi faire à manger? Évidemment, si la cuisine est une passion, pour toi, tu peux cuisiner de temps en temps. Mais si tu dois cuisiner 3 fois par jour, parce que peut-être que déjà tu as un régime, on va dire, classique, traditionnel, et que tu n'as pas encore rejoint le groupe des personnes qui ont compris qu'il faut manger un peu moins et manger un peu mieux, à ce moment-là, ça te prend beaucoup de temps de préparer 3 fois. Demandez à une personne qui prépare continuellement, constamment 3 repas par jour, combien de temps ça lui prend? Déjà de penser à ce qu'elle va manger, ce qu'il lui faut pour cuisiner tout ça, le temps de la préparation même, et après se poser, manger, etc. Donc, dès que vous avez la capacité de déléguer, faites-le. Encore une fois, si c'est une passion, de temps en temps, vous pourrez cuisiner. Mais si vous voulez optimiser vraiment votre temps et pouvoir vous consacrer à la réalisation de vos objectifs de vie, si votre travail n'est pas en relation avec la cuisine, bien sûr, à ce moment-là, il serait mieux de trouver quelqu'un pour faire cela. Pareil pour les courses, pareil pour le ménage, pareil pour un peu tout. Pourquoi la plupart des personnes qui sont très occupées, ont beaucoup de responsabilités et gagnent généralement par ricochet beaucoup d'argent? Pourquoi ces personnes-là ont souvent des chauffeurs? Ce n'est pas uniquement par snobisme, c'est parce que ça leur permet de gagner du temps. Lorsque vous avez un trajet d'1 heure, même de 30 minutes, est-ce que vous imaginez le nombre d'appels que vous pouvez passer? Le nombre de dossiers que vous pouvez revoir rapidement, le nombre d'emails auxquels vous pouvez répondre. Donc, tout ça, ça rentre dans une stratégie de délégation et donc d'optimisation du temps, qui est la ressource la plus importante que nous avons. Et ce principe se retrouve également dans les affaires. Lorsque vous avez une entreprise ou lorsque vous êtes un cadre à un certain niveau, de toute façon, c'est pareil, vous devez déléguer. Si vous ne le faites pas, non seulement vous allez développer un niveau de stress accru, mais vous n'aurez même pas les résultats qu'il faut parce que vous ne pouvez pas tout faire seul. Donc, vous déléguez. Et ça vous permet de vous concentrer sur des tâches qui ont une importance
supérieur aux tâches opérationnelles, donc vous allez être sur du stratégique, et progressivement, vous allez continuer à déléguer un certain nombre de choses pour optimiser votre temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, délégation, première compétence. Deuxième compétence, et ça va en surprendre plus d'un, l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, on en parle beaucoup depuis un moment, mais les gens n'ont pas forcément compris encore, notamment dans les pays africains, quelle est sa réelle importance. Ils n'y accordent pas encore l'importance qu'il faut. Or, la valeur de l'intelligence émotionnelle a été démontrée 1000 fois. Contrairement à l'intelligence classique, surtout appelée logico-mathématique, qui est évaluée par le QI, et qu'on a longtemps pensé être la seule forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, elle, ne sert pas à résoudre des problèmes logico-mathématiques ou à faire du raisonnement. D'accord? L'intelligence émotionnelle, elle permet de comprendre les gens. Déjà, de se comprendre soi-même, de comprendre ses émotions, de savoir comment est-ce qu'on peut optimiser sa personnalité. On est toujours dans l'optimisation. Hein. Comment est-ce qu'on peut se contrôler? Comment est-ce qu'on réagit pour pouvoir mesurer ses réactions et être beaucoup plus empathique dans sa façon de gérer les échanges avec les autres. Et ça, c'est important parce qu'en fin de compte, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, les gens qui réussissent, ce ne sont pas tant des gens qui arrivent à résoudre des problèmes. On dit par exemple qu'un entrepreneur, il doit identifier un problème et apporter une solution, d'accord, mais c'est surtout au-delà de cette étape-là, l'étape qui est au-dessus, c'est la capacité à comprendre les gens qui vous fait gagner de l'argent. À comprendre qui? À comprendre déjà vos collaborateurs, comment vous les maintenez motivés, comment est-ce que vous arrivez à obtenir le meilleur d'eux-mêmes, comment vous arrivez à garder vos troupes dans une certaine harmonie, etc. Donc il y a beaucoup de psychologie dans l'intelligence émotionnelle. Vous devez également, si vous êtes entrepreneur, comprendre ce qu'attendent les consommateurs, les clients. La solution va être importante, mais elle va être inspirée par le besoin. Et pour comprendre le besoin, il faut connaître les gens et comprendre les gens. Quand Maslow parle de sa pyramide, avec les 5 niveaux de désir, de besoin, c'est exactement ça. L'intelligence émotionnelle n'existait pas sous ces termes-là à l'époque. Moi, je veux dire, c'était déjà ce que faisait Maslow et beaucoup d'autres avant. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence que vous devez développer. Et ce qui est intéressant, la bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas de façon naturelle une intelligence émotionnelle développée, un quotient émotionnel développé, vous pouvez toujours travailler à cela. Comme pour le QI, hein. C'est pareil pour le quotient intellectuel. Hein. Vous pouvez travailler à renforcer votre cerveau, à développer de nouvelles zones neuronales et tout ça. Et c'est pareil pour l'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel. Donc c'est à vous de savoir que c'est important et que vous devez apprendre à développer ça pour gagner plus d'argent, pour vous épanouir déjà, hein, et ensuite pouvoir mener vos affaires beaucoup, beaucoup plus loin. La troisième compétence, c'est celle de l'adaptation. J'aime beaucoup cette citation qui dit que l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Pour moi, ça résume absolument tout. Parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que tout fluctue, tout change. Et quand on regarde au cours de l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des périodes difficiles, de récession, des périodes même d'extinction, regardez même sur le plan biologique, nous avons connu 5 extinctions de l'espèce humaine sous sa forme originelle, puis ensuite sous les formes alternatives. Il y a eu des extinctions et il y a eu de nouvelles formes de vie. On n'a pas changé radicalement, mais on a évolué, n'est-ce pas? Et à chaque fois, que ce soit pour les êtres humains que nous sommes ou pour tous les autres êtres vivants, ceux qui survivent, ce ne sont pas les plus forts forcément, ce sont ceux qui s'adaptent le mieux. Vous avez de très petits organismes vivants qui s'adaptent très bien au changement et qui vont, eux, passer d'une ère à une autre lorsqu'il y a une extinction, pendant que des plus robustes vont y laisser leur peau. Donc c'est important de comprendre que la capacité à s'adapter est cruciale. Elle est cruciale parce que dans les phases d'extinction, ce ne sont pas les extinctions exhaustives ou je veux dire définitives, mais lorsqu'on change de cap, ok, quand vous voyez les schémas d'évolution de l'homme ou des autres espèces, vous voyez bien qu'on est passé à chaque fois d'un état à un autre, d'une étape à une autre. Donc vous devez vous adapter. Pour ça, il faut pratiquer la règle des 3 R, dont je parle dans mon ouvrage Jusqu'au bout j'irai. Les 3 R, c'est la résilience, la réactivité et le réalisme. Celui qui pratique les 3 R saura forcément s'adapter.
saura profiter même des périodes difficiles pour se réajuster. Pourquoi pendant les crises, il y a des personnes qui s'enrichissent énormément, pendant que d'autres sont ruinés, des gens se suicident, des gens abandonnent complètement, il y a des dépressions généralisées. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Donc certains ont compris qu'il faut savoir s'adapter. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Voilà ce qu'il faut développer en troisième aptitude. Alors, compétence numéro 4, il va s'agir d'un terme que j'aime beaucoup, que j'emploie beaucoup sur cette chaîne pour ceux qui sont fréquents ici, c'est la discipline. On ne le dira jamais assez. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne parviendrez pas à grand-chose. La discipline, il y a une définition toute simple que j'aime beaucoup. C'est la capacité à faire ce que l'on doit faire, quand il faut le faire, que l'on ait envie ou non de le faire. C'est pas simple, hein, mais ça résume bien la chose. Celui qui est discipliné, il fait ce qu'il faut. Il ne fait pas ce qu'il veut, il ne fait pas ce qu'il peut. Il fait ce qu'il faut. Il fait ce qu'il faut sur tous les plans. Il fait ce qu'il faut pour sa santé, pour l'entretenir et la maintenir. Il fait ce qu'il faut, donc il pratique une activité physique. Il sait qu'il doit manger telle et telle chose en fonction de sa condition particulière, ou alors s'il est exposé à un type de maladie, etc. Il fait ce qu'il faut pour se préserver. Il fait également ce qu'il faut dans le cadre de ses activités professionnelles. Surtout, dans le cadre de cette vidéo, c'est de ça qu'on va parler, n'est-ce pas? Parce qu'il a des objectifs. Et il sait qu'il doit mener un certain nombre d'actions pour pouvoir les atteindre. Alors, il ne se dit pas un jour, ouais, non, voilà, je suis pas très motivé, je vais pas le faire, nanana. Non. Il se débrouille pour faire ce qu'il doit faire. Et chaque jour, il travaille à avancer un petit peu plus vers ses objectifs. Et la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, au terme d'une journée, demandez-vous toujours, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a contribué aux objectifs que je me suis fixés? Et qu'est-ce que je ferai demain qui contribuera à ces objectifs-là, à les atteindre, à me rapprocher d'eux? Qu'est-ce que je ferai la semaine prochaine? Chaque jour, vous devez avoir des tâches qui vous permettent de vous rapprocher de vos objectifs. Évidemment, si vous n'avez pas un objectif final, clair, limpide, là, vous êtes paumé. Donc, tout commence déjà par ça. Mais je suppose que vous avez un objectif. Sinon, il faut commencer par le fixer. J'en ai parlé dans d'autres vidéos sur la chaîne. Ça pourrait vous édifier. La discipline, c'est également la discipline de la gestion de l'argent. Comment est-ce que vous gérez votre argent? Donc, de façon générale, celui qui est discipliné, ça va lui servir à tout point de vue. Compétence numéro 5, le marketing, le personal branding. Je mets tout ça un peu ensemble. On va rassembler ça sous une seule bannière. Savoir se vendre. C'est une compétence qui s'apprend. Certaines personnes ont du bagou, certaines personnes ont la capacité à convaincre les autres beaucoup plus facilement que d'autres. D'accord? Si vous avez cette aptitude-là, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous devez la développer. Et même si vous l'avez, vous devez l'affiner. Parce que si c'est une compétence brute, il faut pouvoir poncer tout ça pour la diriger dans un sens donné. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à vendre et à se vendre? Parce qu'en fait, nous passons notre vie à vendre, à nous vendre, à négocier. Dès tout petit, quand on veut quelque chose, on négocie, on essaie de convaincre. On essaie de convaincre ses parents parce qu'on veut un nouveau jouet, on essaie de convaincre ses parents parce qu'on veut prendre le 3e biscuit au goûter, etc. Ça part des choses les plus banales aux choses les plus importantes. Et vous allez passer votre vie à essayer de convaincre les autres. Vous allez essayer de convaincre votre employeur si vous n'êtes pas à votre compte. Vous allez essayer de le convaincre que vous méritez un meilleur salaire, que vous avez droit à une promotion, que vous méritez une promotion. Vous allez essayer de convaincre vos consommateurs si vous êtes un entrepreneur. Vous allez essayer de les convaincre que votre service ou votre produit est le meilleur. Vous allez essayer de convaincre également une personne que vous rencontrez qui vous plaît, que vous êtes le bon partenaire et qu'elle devrait, donc cette personne, rester avec vous, vous donner une chance. Donc vous devez apprendre à vendre et à vous vendre. Ça vous permettra de vous en sortir dans tous les domaines de la vie. Mais encore une fois, sur le plan de la prospérité financière, c'est extrêmement important parce que vous serez dans des négociations tout le temps. Si vous allez voir un banquier pour un prêt, pour développer un projet, ça va se jouer de la négociation. Il a une fourchette, évidemment. Il ne va pas pratiquer des taux que personne ne pratique dans la corporation parce que c'est imposé par la loi. Mais il peut rester dans la fourchette plus proche du haut que du seuil, du plafond que du seuil. Tout dépendra de votre façon de négocier, de votre façon de vous vendre, de votre façon de vendre votre projet. Donc, à tous les coups, vous aurez besoin de savoir vendre, de savoir enjoliver les choses.
de savoir vous montrer à votre avantage. D'où le personal branding, qui pour moi, lorsqu'on parle de marketing, voilà, les deux vont de pair, le personal branding, c'est un peu le marketing de soi. Donc vous devez apprendre à développer ces compétences-là, parce que autrement, ça va être compliqué. Compétence numéro 6, la motivation. On dit que lorsqu'on n'a plus de motivation, ce qui permet de continuer, c'est la discipline. On a parlé de la discipline tout à l'heure, juste avant. Pour moi, la discipline, c'est plus important que la motivation, évidemment. Mais la motivation a également sa place. Parmi les compétences qui permettent aux gens qui atteignent des niveaux élevés de pouvoir performer. Pourquoi? Parce que vous devez tenir certains jours où vous serez seul. Quel que soit l'amour que les gens vous portent, dans votre entourage, dans votre famille, dans vos cercles, il y a des moments où vous vous retrouverez seul, où personne ne sera d'accord avec vous. Où les gens estimeront que voilà, ils ne sont pas alignés avec ce que vous pensez ou ce que vous voulez faire, et puis ils vous lâcheront tout simplement. La réalité, c'est que, comme dit quelqu'un, on est seul. N-A-I, circonflexe T, on est seul, E-S-T, et on meurt seul. Ça, c'est la réalité. Alors, pendant le chemin, on rencontre des gens qui nous aiment, qui nous aident, certains qui nous détestent, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Tout ça, ça fait partie du jeu en lui-même. Mais la personne sur laquelle vous pouvez compter à tout moment et sur laquelle vous devez pouvoir compter, c'est vous-même. Donc, si vous n'êtes pas motivé, si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas, comme on dit, self-esteem, de l'estime pour vous-même, et que vous n'avez pas la foi en ce que vous allez faire, qui dit motivation, dit foi, quelque part. À ce moment-là, vous serez bloqué. Parce que la motivation doit vous permettre à bâtir votre discipline. Et votre discipline va soutenir ensuite votre motivation dans les moments où elle sera un peu claudicante. Donc c'est important de pouvoir développer cette compétence-là. Compétence numéro 7, la lecture. On le dit, on le redit. Je sais que ça agace peut-être certains, mais je le redirai autant de fois que j'aurai l'occasion. Si vous lisez, vous serez toujours en avance sur les autres. Simplement parce que vous allez acquérir de l'information dans un domaine donné. Pour peu que vous sachiez choisir vos lectures. Vous allez acquérir de l'information qui va vous être utile si vos lectures sont bien choisies. Et qui va donc vous donner de l'info que les autres n'ont pas. Ensuite, évidemment, il va falloir utiliser cette information-là de façon pertinente et intelligente. Mais vous avez déjà cette ressource en vous, qui est une information complémentaire, une information supplémentaire, plus approfondie par rapport à un domaine X ou un domaine Y. Ok? Mais en plus de ça, la lecture, ça va créer de nouvelles zones neuronales dans votre cerveau. Ça va développer votre créativité. Parce que quand on lit, on s'entend. On fait travailler son esprit. On s'entend. Pour ceux qui ont une imagination très développée, on visualise les scènes, les mots. En fait, on réalise en film dans sa tête. Donc tout ça, ça stimule le cerveau, ça active un certain nombre de choses, ça stimule certaines hormones, et ça va forcément booster votre capacité cognitive. Donc la lecture, elle est indispensable. Si vous ne lisez toujours pas et que vous suivez cette chaîne, c'est qu'il y a un problème, parce que j'en parle tout le temps. Vous devez vous dire, je dois lire au minimum un livre par mois. Et vous allez commencer tout doucement, ça va devenir une habitude, et vous connaissez les habitudes, elles ont la peau dure, donc vous ne pourrez plus vous en passer avec le temps. Compétence numéro 8, la formation continue. Ça aussi, on en a souvent parlé ici, et ce n'est pas superflu que de le répéter. Il faut se former encore et toujours. Ça me fait rire quand j'entends des gens qui, dans des conversations, disent « Ah oui, 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 tu te souviens, en troisième année, on a appris ça, en troisième année de fac aussi. » Oui, mais ça, pardon de le dire, mais on n'en a rien à faire. Ce que tu as appris il y a X ans, même si c'est l'année dernière, quand tu vois comment les choses vont vite dans notre monde aujourd'hui, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, ce que tu as appris, c'est bien, c'est certainement une base, ça va servir. Mais qu'est-ce que tu continues à apprendre? Est-ce que tu te mets à jour? Déjà dans ton domaine d'expertise, te mets-tu à jour? Est-ce que tu apprends d'autres choses également? Il n'y a pas un seul métier, une seule opportunité, un seul business au monde qui nécessite d'avoir une compétence dans un seul domaine. Ça n'existe pas. Il y a toujours des compétences corollaires. Et il faut donc apprendre
à développer un peu tout ça. Vous ne pouvez pas être un entrepreneur si vous ne savez pas comment manager, vous n'apprenez pas un certain nombre de principes du management, ou du marketing, ou de la comptabilité. C'est un exemple. OK? Et dans chaque profession, que vous soyez entrepreneur, cadre, peu importe, fonctionnaire, vous aurez forcément plusieurs compétences qui vont vous permettre d'être le meilleur dans votre domaine. Donc c'est à vous d'identifier ces compétences-là et de vous former en conséquence pour avancer vers l'excellence. C'est extrêmement important de travailler là-dessus. Numéro 9, l'une des plus importantes dans le cadre de cette vidéo, l'éducation financière. Alors oui, est-ce que devenir riche, ça s'apprend? Oui. Parce que il y a déjà eu plusieurs personnes qui sont parvenues à atteindre le niveau que vous vous fixez. Comment ces personnes ont fait? La littérature est abondante en matière d'éducation financière. Vous n'avez qu'à faire des recherches pour lire des bouquins, les acheter, ou même des e-books. Il y en a plein qui sont gratuits, qui sont en ligne. Il y a de nombreuses vidéos sur ma chaîne, sur plein d'autres chaînes sur YouTube. Alors il suffit simplement d'avoir la volonté, déjà de se former pour comprendre, et ensuite la discipline pour appliquer les différents principes qui sont recommandés. Parce que l'éducation financière, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre l'indépendance financière. C'est ce qui va vous permettre de développer votre capacité à gérer votre argent. Il ne sert à rien de gagner beaucoup d'argent si vous le gérez mal ou si vous ne pouvez pas conserver votre argent pour l'investir intelligemment et de façon rentable. Donc l'argent en lui-même, le gagner, ce n'est pas ça le plus difficile. Vous pouvez gagner 20 millions de francs CFA ou 30 000 euros par mois. Si vous n'avez pas un minimum d'éducation financière, vous allez tout foutre en l'air parce que vous allez dépenser de façon irrationnelle. Alors, vous pouvez avoir cette éducation financière-là sans aller vous former parce que vous avez vu faire. Si vous avez été dans un contexte où vos parents ou les gens autour de vous avaient déjà cette intelligence et faisaient un certain nombre de choses, géraient leur argent d'une certaine manière et que vous avez épousé cela, c'est un acquis, c'est un atout. Seulement, il faut quand même se former même dans ce cas parce que les époques changent. Donc, les leviers d'investissement changent, évoluent. Les risques associés à différents types d'investissement évoluent. Donc, il faut se mettre à jour et savoir qu'est-ce qui, selon votre temps, selon votre époque, est adapté à vos finances, selon votre niveau de revenu, etc., etc. Donc ça, c'est une compétence essentielle, savoir gérer l'argent. Parce qu'une chose est de gagner l'argent, de savoir le gagner. Une autre est de savoir le conserver. Une autre est de savoir l'investir. On est sur 3 niveaux différents. Et c'est important d'apprendre tout ça. Et je finirai par la dernière compétence qui est donc le cercle tracteur. Vous devez développer la compétence à avoir un cercle tracteur propulsif, c'est-à-dire à vous entourer des bonnes personnes. Il y a tellement de cas dans l'histoire récente, lointaine, qui prouvent que lorsque vous êtes mal entouré, en fait, vous êtes foutu. Vous êtes simplement foutu. Les personnes qui vous entourent sont celles qui vont définir votre avenir. Déjà parce qu'on absorbe leur comportement et leur caractère, mais parce qu'on est également sous l'influence de leurs recommandations. Donc vous devez faire le ménage autour de vous, comprendre que quand on veut aller loin, on est obligé d'alléger le sac, et donc de faire un petit peu de place. Si vous voulez sauter comme ça, plus votre sac sera lourd, plus il y a de chances que vous vous écrasiez. Donc faites de la place autour de vous, faites le ménage, même si c'est difficile. Choisissez des personnes qualitatives qui sont en mesure de vous accompagner dans votre direction. Et comme le dit la définition du cercle tracteur, concept que j'évoque également dans mon livre Jusqu'au bout j'irai, que vous pouvez obtenir si vous le désirez, le lien est en description, vous devez tirer les gens comme dans un cercle tracteur vers le haut, et ils vous tirent aussi vers le haut. C'est un contrat. C'est dans les deux sens. Donc, qui sont les personnes qui peuvent avoir un impact positif sur votre vie professionnelle, sur le plan émotionnel, sur le plan mental? Il y a des gens qui sont des poisons qu'il ne faut pas fréquenter tout simplement parce qu'ils vous tuent complètement le moral. C'est un exemple. Il y a plein d'autres types de personnes dont il faut s'éloigner lorsqu'on a des objectifs élevés et qu'on veut devenir riche, gagner de l'argent et devenir prospère. Je vais finir en vous donnant un bonus après ces 10 compétences. Les personnes qui atteignent des niveaux élevés ont toujours des objectifs très élevés. Ce sont des gens qui se fixent des objectifs très élevés. Ce sont des personnes qui vont toujours chercher à pouvoir gagner assez d'argent pour s'offrir ce qu'elles veulent,
plutôt que de se dire que ce qu'elles veulent est trop cher et qu'elles ne peuvent pas se l'offrir. C'est un peu le principe de vise la lune et au pire tu atterriras dans les étoiles. Donc vous devez comprendre cela et vous fixer des objectifs élevés. Soyez ambitieux et rêvez grand. Comme je dis dans le morceau Tu vas y arriver, qui est le morceau introductif de l'album de développement personnel Soyons Rock. Et rêver grand, ça n'a pas de prix et ça coûte 0 francs. Et c'est le premier principe de notre mantra rock. R comme rêver. Et rêver grand, car ça n'a pas de prix et ça coûte 0 francs. Je terminerai justement là-dessus en vous invitant à aller, pour ceux que ça intéresse, écouter l'album de développement personnel Soyons Rock. C'est un album assez atypique où en fait je traite de développement personnel en musique sur de la musique urbaine. Donc vous pouvez streamer cet album sur toutes les plateformes, Soyons Rock, Soyons comme Soyons, le verbe, et puis Rock, R-O-C. Le lien est en description, vous pouvez le streamer, vous pouvez l'acquérir, il est sur toutes les plateformes. Et des retours que j'ai jusqu'ici, tous ceux qui l'écoutent de façon régulière, un peu comme une cure, d'accord, ressentent des changements dans leur façon d'être. Je connais beaucoup de gens qui écoutent cet album tous les matins. Il fait 30 minutes, il y a à peu près 8 titres. J'ai voulu qu'il soit court pour qu'on puisse vraiment l'ingérer le matin et que ça soit une dose de motivation, comme une piqûre de boost. Donc je vous invite à adopter cet album et à l'écouter le plus souvent possible. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous, vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des avis sur ces différentes compétences-là qui me paraissent être utiles. S'il y en a sur lesquelles vous galérez un petit peu actuellement, mentionnez ça en commentaire. Dans la communauté, certains peuvent avoir des idées pour vous aider à développer les compétences sur lesquelles vous avez un peu du mal. Si vous avez des astuces également, partagez-les. Et comme ça, nous pourrons tous apprendre les uns des autres et nous tirer vers le haut. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.